bien, le gala, voilà, des prix Opus tire à sa fin tranquillement, mais j'ai la chance d'avoir avec moi notre découverte de l'année, bien qu'on la connaissait depuis longtemps. Dina Gilbert, chef d'orchestre. Tu vas bien? Mais à part la grippe, là, je sais que tu as la grippe. Oui, c'est une super journée, vraiment. C'est un honneur que j'ai reçu aujourd'hui, vraiment. Alors, dis-moi, comment tu te sens par rapport à ce prix-là qui vient des pairs et qui dit, dans le fond, « Hey, écoute, bravo pour la place que tu prends maintenant dans ce monde-là. » Bien, justement, c'est une superbe reconnaissance de savoir que d'être reconnu parmi ses pairs. Donc, je remercie le conseil, le CQM, pour ce beau privilège. Honnêtement, je suis sans mots, je suis bouleversée, chamboulée. Mais moi, je veux raconter aux auditeurs un peu ton parcours pour qu'on te connaisse mieux. Moi, je le connais, mais je veux que les gens le sachent parce qu'il y a eu quand même quelque chose d'importance. Tu as été donc à l'Orchestre symphonique de Montréal. Raconte-nous ça. Oui, donc j'ai passé 3 années en étant chef assistante de l'Orchestre symphonique de Montréal avec Kent Nagano. Et là, maintenant, je suis rendue directrice artistique de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, qui est basé à Rimouski, et aussi du Kamloops Symphony Orchestra, qui est basé en Colombie-Britannique, et aussi de l'Ensemble Arkea, qui est mon orchestre de chambre que j'ai fondé à Montréal il y a à peu près 7 ans. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. Et puis, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochains jours, où on va voir Dina Gilbert diriger? En fait, là, je pars mercredi pour Kamloops, justement, pour vous donner un concert en Colombie-Britannique. Sinon, dans les prochains mois, je vais faire des concerts avec le Nouvel Ensemble Moderne, avec le Toronto Symphony Orchestra, de retour à Rimouski aussi, des concerts aussi avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, je me promène un petit peu partout, là. Bon, là, je dois t'avouer qu'à l'émission, c'est toujours bien dimanche, que j'anime à Ici Musique, j'ai parlé du tableau qui est sorti récemment des statistiques 2017 des musiciens, puis je déplorais le fait que dans les 100 chefs d'orchestre les plus actifs, il y avait seulement 5 femmes qui avaient une position quelque part dans ces 100 positions-là. J'espère que maintenant, ça y est, Dina Gilbert va se joindre à ce grand chiffre-là. On veut te voir diriger partout. C'est quoi les rêves? C'est quoi les œuvres que tu as envie de diriger? Où tu as le goût de te retrouver? Mais où j'ai le goût de me retrouver, en fait, à chaque jour, je me trouve privilégiée d'avoir des musiciens fantastiques. Donc, pour moi, c'est seulement de développer avec des orchestres, d'avancer puis de découvrir le monde. Donc, j'ose espérer que je vais pouvoir avoir de plus en plus des occasions de travailler avec des orchestres de plus grande réputation. Mais honnêtement, je suis comblée déjà avec tout ce que j'ai présentement. Donc, je suis ravie puis je suis très privilégiée d'être invitée par autant de différents orchestres ensemble, en fait, parce que c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir autant toucher la musique de création, de la musique de film, de la musique de l'orchestre symphonique, donc toutes sortes de répertoires. Donc, la preuve, c'est que tu as fait quelque chose d'assez particulier à Paris, je pense, en France. Raconte-nous ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Oui, des concerts hip-hop symphoniques en France avec des grandes stars comme MC Solar, Youssoupha, Arsenic, Big Flo et Oli. Donc, oui, j'en ai fait 3 maintenant, des concerts comme ça hip-hop en France. C'est un mélange d'hybride entre le hip-hop et le milieu symphonique. Et ça a eu un grand succès en France. C'est diffusé aussi ensuite à la radio, à la télé. Donc, je suis la seule petite Québécoise dans cette belle famille parisienne là-bas. Donc, j'ai beaucoup de plaisir. Ah, ben moi, je suis très content. D'ailleurs, j'aime beaucoup Big Flo et Oli. Il aurait dû y aller. Hey, merci beaucoup. Bravo surtout. Que le meilleur pour toute cette carrière-là qui commence à peine, dans le fond. Et puis, on se revoit au Prix Opus l'année prochaine. Pourquoi pas? Bye.